Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du Bitcoin, on verra qu'il y a eu pas mal de volatilité hier avec des signaux intéressants à surveiller, surtout sur du court moyen terme. Ensuite, on parlera rapidement d'Ethereum et on terminera avec la liste des altcoins. On s'est arrêté à Bitcoin Cash. On fera toute cette liste-là, on va surveiller tout simplement les clôtures weekly qui arrivent, tout simplement les niveaux intéressants, importants surtout à surveiller sur ces altcoins si on les réintègre ou pas. C'est vraiment des confirmations très long terme. En fonction de certaines altcoins, on peut être sur des tops de marché ou alors des ralentissements de la tendance qui a été entamée depuis quelques semaines, quelques mois. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, en passant par le premier lien en description, vous pouvez profiter de l'offre du moment, 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, si vous voulez avoir un cadre, un suivi et un plan concret pour devenir rentable en 2025. Il y a tout qui est réuni à l'intérieur de ce programme-là, 15 modules, plus de 30 heures de vidéos et mon accompagnement où je te partage toutes les connaissances que j'ai acquises en passant par mes indicateurs, mes outils, l'analyse technique, bien comprendre le marché, avoir une bonne gestion de risque, savoir trader dans n'importe quelle condition du marché. Je te partage mes stratégies, mes plans, mes setups. Je t'apprends surtout à devenir autonome et à créer ta propre stratégie de trading. C'est vraiment le plus important dans ce programme-là, c'est de te rendre autonome. Et également un accompagnement où je t'accompagne jusqu'à ta réussite en trading. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description et si tu as des questions, tu peux également me contacter en message privé. Sur le Bitcoin, on a eu pas mal de volatilité hier. On voit qu'on s'est fait rejeter, je vous l'avais dit hier, sur le niveau des 101 500 $ et on est repassé même en dessous ici du niveau des 98 500 $. Donc typiquement, on a quand même une réaction qui est assez vendeuse et moi la grosse zone que je surveille depuis des semaines, même 1 ou 2 mois facile sur Bitcoin, c'est ce niveau-là des 101 500 $. En fait, ce niveau-là, c'est une polarité. Déjà d'un point de vue action du prix, c'est un niveau qui a fait longtemps office de résistance, on l'a break, support, on l'a réintégré, résistance. Donc déjà, d'un point de vue action du prix, c'est un niveau très important. Et surtout, si je mets ici un volume profile, on a ici notre value area high. Donc la value area ici qui représente 70% du volume échangé, typiquement, quand on a un range, ce qu'on veut c'est sortir de la value area où on est potentiellement sur un déplacement de la valeur et un break de notre range. Le fait de réintégrer, c'est un signal quand même qui est assez bearish. En général, quand on réintègre une value area high ou une value area low, la chose la plus classique, c'est d'aller chercher dans un premier temps le POC, le point of control, c'est le niveau où il y a eu le plus de volume échangé. Donc là, sur Bitcoin, c'est le niveau des 97 000 $. Et ensuite, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc, réintégration de la value area low, premier objectif POC et value area high, réintégration de la value area high, premier objectif POC, second objectif, aller chercher la value opposée. Pour le moment, le fait de se faire rejeter, ça reste quand même un signal comme quoi les vendeurs sont présents, les vendeurs ne se manifestent et on n'a pas une demande qui est supérieure à l'offre. Déjà d'un point de vue action du prix, là on a une structure de top, on le voit bien sur cette structure. Alors là, il y en a qui verraient une épaule, tête, épaule, tout ça. Dans tous les cas, une épaule tête épaule, c'est tout simplement un V-top suivi d'un M-top. Donc là, on a notre structure de retournement, que ce soit en close line. Si je prends ici la mèche, on voit qu'on est passé bien en dessous de ce niveau-là. Alors on pourrait prendre cette mèche-là. Moi personnellement, je préfère prendre ce niveau-là qui est beaucoup plus important. On voit que en close line, là ici, en clôture de bougie, on n'a pas réussi à refranchir ce niveau-là. Ce qui nous montre, comme je l'ai dit, une réaction vendeuse. Maintenant, même dans la journée ici, on a eu alors déjà hier une soirée assez bearish avec le break de ce niveau de support, 98 000, 99 000 $. Et là, sur du court terme, on n'arrive pas à repasser au-dessus. On voit bien qu'on a des tentatives par le haut qui sont soldées par un échec et on a tout simplement une compression. On est dans un petit range, mais surtout là on a ce niveau de résistance en confluence avec le tunnel 15 minutes. Donc pour le moment c'est on a un Bitcoin qui est assez baissier. Quand je regarde, on a notre tunnel 1 heure qui est en train de cross le tunnel 4 heures à la baisse. Les moyennes mobiles court moyen terme sont orientées à la baisse. Pour le moment, c'est compliqué de chercher des achats selon moi dans ce genre de conditions de marché. Typiquement, pour un trader, là, la meilleure configuration pour chercher des achats sur le Bitcoin, c'est lorsqu'on a un retour au niveau des 90 000 $. Éventuellement, si on a une réintégration, par exemple, à ce niveau-là, du niveau des 98 000 $, il peut y avoir un achat qui s'opère pour aller chercher la prochaine zone, les 101 500 $. Éventuellement, si on réintègre ce niveau-là, pour aller chercher le niveau des 106 000 $. Mais pour le moment, on est juste en dessous de cette résistance. C'est compliqué, selon moi, ici, de chercher des achats. Donc oui, là, sur les dernières heures, des 2 dernières journées, on a quand même un signal qui est assez bearish, le fait d'être repassé de s'être fait rejeter au niveau des 101 500 $.
et ensuite d'être repassé également en dessous des 98 000 dollars. Niveau volatilité cette semaine, attention, on peut s'attendre à de la volatilité. Hop, j'actualise parce que vendredi on a le NFP, on a le taux de chômage, donc en fonction des chiffres qui vont sortir, s'ils sont au-dessus ou en dessous des attentes, on peut s'attendre à de la volatilité. Si bien sûr les chiffres tombent exactement comme ils sont attendus, en général on n'a pas de volatilité puisque le marché enregistre déjà la nouvelle, c'est déjà pricé. Donc tout ça va dépendre bien sûr des chiffres qu'on aura 14h30 ce vendredi-là. C'est surtout ces chiffres cette semaine, puis après le mercredi 12, on aura ici le CPI, l'inflation aux États-Unis, qui jouera un rôle assez important pour la suite. Voilà, globalement sur Bitcoin, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. De toute façon, dans ce genre de configuration, des fois, quand il n'y a pas de setup pour trader, il n'y a pas de setup. On peut bien sûr avoir des setups sur l'intraday. Vous voyez, ici, on vient chercher le tunnel 15 minutes, on a une réaction vendeuse, on a en plus un point pivot daily sur la zone. Vous voyez là, un niveau clé pour les prochaines heures que vous pouvez surveiller, 98 500 dollars. Si on arrive à la réintégrer, on pourra aller chercher la prochaine zone, globalement, 100 000 dollars, 100 500 dollars. Mais tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, on a de grandes chances plutôt de se faire rejeter et d'avoir une continuation à la baisse. De toute façon, c'est des probabilités, hein. Quand vous tradez, c'est tout simplement des probabilités. C'est voilà, si on break ce niveau-là, on a ici des vendeurs qui sont bloqués, qui ont la tête sous l'eau. Si on les liquide, on peut avoir un short squeeze, prochaine zone, 100 000 dollars. Dans tous les cas, le plus important, c'est tracer vos zones d'intervention et réagissez en conséquence. Maintenant, c'est pas parce que vous tracez vos zones que ça va forcément marcher. Et la plupart des traders, hein, on dit que 90% des traders sont perdants. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à passer au niveau supérieur. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils s'y prennent mal. Et beaucoup de traders que je rencontre, que j'échange avec eux, que ça soit sur Discord ou autre, leur problème, c'est ils n'ont pas un cadre qui est clair. Et c'est ce qui leur pose énormément de soucis. En fait, ils se lancent sans méthode, sans stratégie, ou alors une stratégie trouvée sur Internet. Ces gens-là, enfin, quand je dis ces gens-là, c'est pas pessimiste, hein, mais c'est des débutants, et moi aussi je suis passé par là, mais ils se laissent influencer par des indicateurs soi-disant miracles. Au final, le résultat, ils perdent du temps, de l'argent, et surtout, la confiance nécessaire, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est quand on se rend compte que ça marche pas, et on peut perdre la confiance, et rapidement être démotivé, et ça peut être un effet boule de neige, hein, c'est-à-dire qu'on perd la confiance, on fait n'importe quoi, on a les émotions qui rentrent en jeu, le revenge trading, etc., et j'en passe, et on perd encore plus d'argent. Donc peut-être que tu te reconnais dans cette situation, beaucoup d'efforts mais pas de résultats, je sais pas si ça te parle, et souvent c'est là où il y a beaucoup de solutions miracles qui sont proposées, comme les robots de trading, le copy trading, les indicateurs miracles, tout ça je te le dis, c'est de la merde, et on promet des stratégies à 100% de réussite, sauf que en fait il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte, c'est que tout ça c'est des stratégies qui ne sont pas adaptées à ton profil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es unique, t'as un propre style de trading, t'as un mindset qui est propre à toi, ta manière d'analyser le marché est propre à toi. Et tout ça demande une approche personnalisée. Et voilà, copier une stratégie toute faite que tu vas voir sur Internet, ça ne marche pas. J'ai envie de dire, c'est comme essayer de rentrer des chaussures qui ne sont pas à ta taille. C'est inconfortable, tu te blesses et c'est pas possible. La vraie solution, c'est de trouver un cadre tout simplement sur mesure, une routine de trading, une méthode qui te correspond, une façon d'analyser les marchés qui va te correspondre en fonction de tes heures de trading, en fonction du temps que tu as alloué au trading, et surtout une stratégie qui est propre à toi. Et pour information, tout ça je te l'enseigne moi de mon côté dans le programme Devenir Trader, un accompagnement qui te guide étape par étape. Et mon but c'est pas de t'imposer mon style de trading absolument, c'est de t'apprendre à développer ta propre stratégie, savoir backtester des stratégies, savoir améliorer une stratégie de trading, et tout ça je t'apprends de A à Z comment structurer ton trading et développer des habitudes qui fonctionnent. En aucun cas, que ça soit dans mes vidéos de tous les jours ou même dans mon programme, je t'impose de trader d'une manière générale. À chaque fois, je te montre différentes façons de trader, et mon but c'est pas, il n'y a pas une seule méthode qui marche, il y en a plusieurs, et il y en a autant qu'il y a de traders. Ce qui compte, c'est de trouver une stratégie, une méthode qui est propre à toi, parce que en fonction des émotions qu'on a et du mindset qu'on a, certaines stratégies peuvent fonctionner pour une personne comme ils ne peuvent pas fonctionner pour une autre personne. Et comme je dis, tout ça vous pouvez le retrouver dans le programme Devenir Trader. Je passe à Ethereum. Ethereum, plutôt une meilleure réaction que sur Bitcoin. Aujourd'hui, maintenant, ça me surprend pas qu'on a un ETH BTC qui a autant corrigé, on est juste sur un rebond.
faut pas commencer à se dire, ça y est, ETH est en train de repartir to the moon parce que il surperforme le Bitcoin de 1%. Moi, je vous l'ai dit, ce que je vais surveiller pour du long terme, c'est la clôture weekly qui arrive dans 4 jours. Je veux une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des $2700. Si on commence à réintégrer, comme je dis, on n'est pas au dollar près. Si on passe à 2740, 2730, c'est pas la fin du monde. Par contre, je veux pas clôturer ici. Là, ça serait vraiment pas bon. On aurait la réintégration d'un gros niveau et on aurait de grandes chances vraiment d'aller chercher les $2000. Pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si je mets des moyennes mobiles, on reste baissier, hein. On le voit bien, un 1 heure qui est sous le 4 heures, un 4 heures qui s'apprête à cross le daily. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un 4 heures sous le daily, hein. La dernière fois qu'on l'a cross à la hausse, c'était en novembre. Et on voit que actuellement c'est le tunnel 1 heure qui lead la tendance baissière. On fait toujours des creux, des sommets de plus en plus bas. À chaque fois qu'on pull back à l'intérieur du tunnel 15 minutes, pardon, j'ai dit 1 heure je crois, 15 minutes, et ben on se fait rejeter. Et c'est là où j'ai vu l'erreur sur ces derniers jours de beaucoup de gens qui ont vu un rebond sur les cryptos, et c'est vrai, on a eu un rebond, pas le nier, le rebond on le voit, il est là. Voilà. On a eu un rebond, sauf que c'est pas parce qu'on a un rebond que c'est reparti to the moon. Faut partir du principe que on a quand même eu une chute de moins 35%. Donc c'est pas parce qu'on a eu un rebond de l'autre côté que ça y est, c'est reparti. On met des moyennes mobiles et on voit que on est toujours dans une dynamique qui est baissière. C'est normal d'avoir un gros rebond. Au plus vous allez avoir une grosse baisse, au plus le rebond a de chance d'être également important. C'est normal, si vous prenez un moins 90%, d'avoir de l'autre côté une hausse de 50-60%. C'est tout à fait logique, puisque le rebond va être proportionnel à la baisse. Par contre, si par exemple sur Ether vous avez une baisse de moins 2%, le rebond sera beaucoup plus faible. Mais ce qui compte, c'est comment est le rebond en proportionnalité à la baisse. Et il y en a beaucoup qui sont excités et qui ont dit ça y est, c'est reparti, le marché repart to the moon. Non, on met des moyennes mobiles. De toute façon, on regarde même la structure et l'action du prix. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. Et actuellement, ouais, on est dans le tunnel 15 minutes. Ça serait bien de break ce tunnel 15 minutes. Là, on est dans un range, hein, sur Ether, sur du court terme. Donc, soit de la stratégie de range, on cherche des achats sur la borne basse et on cherche des shorts sur la borne haute. Mais actuellement, voilà, tunnel 15 minutes qui commence à être plat, ça nous témoigne de la maturité de ce range-là. Si on break le 15 minutes par le haut, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1 heure, qui sera d'ailleurs une bonne zone pour chercher des shorts. Si on a une bonne confluence, hein, vous voyez, point pivot monthly, tunnel 1 heure qui s'apprête à arriver sur ce niveau-là, $2800, $2900, chiffron psychologique également, point pivot daily, c'est un bon cluster ici pour chercher des shorts. Et voilà. Et après, si on break également le tunnel 1 heure, il faudra surveiller ici le tunnel 4 heures. Mais pour le moment, sur Ether, je suis pas spécialement bullish sur du court moyen terme au vu de la dynamique de marché. Donc vous voyez que j'ai été bullish pendant un long moment, et si vous reprenez mes anciennes vidéos 2023, 2024, j'étais bullish et je cherche à faire de la continuation de tendance et il y avait des setups. Ici, je suis beaucoup plus prudent, et je suis beaucoup plus prudent depuis un moment, c'est depuis qu'on a break le niveau des $101 500. Donc comme on l'a break ici, on l'a réintégré, j'ai été prudent sur les marchés. Je vous l'ai dit, vous avez vu comment on a travaillé le marché à ce moment-là pendant cette phase de latéralisation. Ici, on l'a réintégré, je suis à nouveau prudent. Prudent, c'est pas je vends tout, ça y est, les cryptos c'est un scam et je fais autre chose. Non, il y aura toujours de quoi faire, il y a toujours des opportunités, mais je vais être beaucoup plus prudent dans ma manière, surtout quand on a comme ça des signaux qui sont pas spécialement encourageants. Mais si on a des réintégrations, moi je suis pas borné, hein. Je vais pas être le mec qui va me dire non c'est faux, le marché se trompe. Non, je m'adapte avec ce que le marché me donne. S'il faut changer d'avis, s'il faut changer de biais et qu'on a des signaux qui sont encourageants, bien sûr je le ferai. Alors je continue ce qu'on avait entamé hier, c'est-à-dire observer les niveaux importants à surveiller sur les cryptos. Alors sur Litecoin, on est globalement dans une grosse phase de latéralisation. Pour moi, le niveau important, il est ici. Le niveau chiffron des $100. Sur du long terme, on veut maintenir ce niveau-là. Si on le réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher et de revenir chercher globalement les $75. Et si on perd les $75, on aura en dessous les $60. Et ça, c'est notre niveau clé. XLM, on a quand même bien pump, donc typiquement, alors, sur du court terme, ça serait bien de maintenir ce niveau-là, sinon on aurait ici une pattern de retournement, un M-top, et sur du long terme également, on ne veut pas repasser au-dessus de ce niveau-là. Automatiquement, les cryptos qui ont énormément pump, leur niveau à ne pas réintégrer, il est beaucoup plus bas, parce que là, on est clairement parti to the moon, totalement vertical. ETC, il n'y a pas spécialement de niveau. Ouais, on peut voir ce niveau-là quand même. Ici, c'est un niveau qui a fait pas mal de fois office de support ou de résistance. Maintenant, on est globalement bloqué dans un range. Ce niveau-là, il doit tenir, ce bas de range, parce que si on perd les $13, prochaine target, ça sera les 7-8$. Mais il n'y a pas un niveau clé sur Ethereum classique. Atom, le niveau, il était ici.
Atom d'ailleurs, on m'a demandé une analyse complète, j'en ferai peut-être une demain dans les prochains jours, mais pour faire simple, Atom, on est revenu chercher notre extrémité basse. Maintenant, ça serait bien d'avoir une clôture weekly au-dessus des 6,2$, ce qui est très très peu probable, parce que là on avait fait une déviation, pattern de retournement en weekly, réintégration, c'est un signal qui était plutôt bullish, et dans ce genre de configuration, on a des chances d'aller chercher l'extrémité haute, mais le fait de réintégrer, c'est un signal qui n'est pas terrible. Donc là, oui, ce niveau doit tenir pour préserver quand même cette structure de retournement. Sinon, on aura de grandes chances d'aller chercher ensuite les $3. Et pour un signal bullish, ça serait bien de repasser au-dessus des 6,5$. Algo, le niveau, il est assez simple à visionner. C'est ce niveau-là des 28 centimes de dollars. On ne doit pas le réintégrer. Déjà là, on essaye de proposer une pattern de retournement. En close line, on l'a réalisé, la structure de top, le M-top. En clôture, ça va dépendre, enfin en prenant les mèches, ça va dépendre de la clôture qu'on va avoir cette semaine, mais ça serait bien de ne pas réintégrer ce niveau-là. Si on réintègre, on aura de grandes chances de revenir chercher dans un premier temps milieu de range et ensuite bas de range. STX, alors, malheureusement le niveau on l'a déjà réintégré. Il était globalement ici. C'était la ligne de coup de cette pattern de retournement. Ouais, STX, la charte elle est assez moche, puisque on a ici une structure de top avec un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent, et ici un creux plus bas. Et surtout, on a dans une structure de retournement, une structure en W. C'est-à-dire que là, on a piégé énormément d'acheteurs, et en général, on a plus de chances de liquider du monde de cette manière-là. Donc c'est là où c'est important de prendre ses profits sur la montée et de ne pas holder jusqu'à la mort. Vous pouvez holder jusqu'à la mort si vous voulez du Bitcoin, c'est pas un problème parce qu'il y a peu de chances que Bitcoin se retourne et corrige autant qu'un STX, ouais, moins 78%. Maintenant, sur des cryptos, faut prendre ses profits sur la montée. Surtout, alors déjà, il y a 2 points. C'est de ne pas rentrer n'importe comment, et le nombre de fois où sur des charts verticales comme ça, je vous ai dit, non, c'est pas une zone professionnelle pour rentrer, vous prenez votre Fibonacci, vous regardez zone de rechargement entre 0,118, 0,786, voire même les 0,886 sur les altcoins, ici, donc ça c'est un premier point, et deuxième point, si vous êtes rentré 50 centimes, même $1, de prendre des profits quand vous avez fait un x2, x3, x4, voire plus, ça vous évite de ensuite prendre ici moins 78, moins 79, moins 80%. Mais ouais, le niveau on l'a réintégré. Donc là on a des breaks assez importantes de structure sur STX. Quand on a comme ça des réintégrations de niveau, c'est vraiment pas bon, et pour moi on aura besoin ici d'une phase de latéralisation avant de repartir. Que ça soit ici, que ça soit plus bas, je peux pas l'anticiper, mais il y a peu de chances qu'on ait une réintégration to the moon d'un coup. Attention quand on rentre comme ça potentiellement dans des corrections un peu plus sévères, surveiller les cryptos, que ça soit d'un point de vue action du prix, mais également surveiller les cryptos d'un point de vue tokenomics. Des cryptos qui ont énormément de tokens à débloquer, je pense par exemple à Arbitrum, si il veut bien me le mettre. Hop, Arbitrum. Alors, il a peut-être du mal, je sais pas pourquoi. Sinon je peux passer par CoinMarketCap. Arbitrum, qui est un projet qui s'est lancé assez récemment. Quand je dis récemment, ça fait un peu plus d'1 an quand même, mais on voit que on a un market cap de 2,7 milliards et une FDV de globalement 5 milliards. Pourquoi ? Parce que toute la supply n'est pas en circulation. Il y a des jetons qui sont bloqués tout simplement dans des smart contracts. Je l'ai ici. Il y a des jetons qui sont bloqués dans des smart contracts. Donc, ça peut être pour le fondateur, ça peut être pour l'équipe, ça peut être pour des investisseurs privés. Et le fait d'avoir ici ces tokens qui sont bloqués dans des smart contracts, ils sont pas directement en circulation. Ce qui fait que on a une FDV. La FDV, c'est quel serait le market cap avec ce prix-là si on met toute la supply en circulation. Et ça, pendant des phases de bear market, attention, c'est assez dangereux. On voit que ici, toute la supply n'est pas en circulation. C'est prévu pour 2027. Et on a des phases de déblocage. Et ces phases de déblocage, c'est des investisseurs qui ont pu profiter d'un prix assez faible sur ARB, et mettez-vous à leur place, quand ils sont sur des x5, x10, x15, x100 même, ces jetons qui ne peuvent pas être vendus à l'heure actuelle parce qu'ils sont bloqués dans un smart contract, ça c'est fait exprès pour pas que ces intervenants, ces acteurs, dumpent le token au lancement. Quand c'est débloqué au fur et à mesure, ces investisseurs en profitent pour vendre au moins une partie. Donc ça fait une pression baissière. Et c'est pour ça, dans des phases de bear market, de correction, les cryptos, les projets avec énormément de jetons comme ça à débloquer prennent beaucoup plus cher. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment vérifier. Donc de tête, là, il y a du Arbitrum, il y a du Optimism, il y a du Starknet, il y a tous vous prenez la plupart des projets qui sont lancés dans les 2 dernières années, il y a de grandes chances qu'ils ont comme ça ce genre de supply.
Jupiter, les bornes ils sont assez simples, il n'y a pas de gros niveaux qu'on a réintégrés, c'est surtout des niveaux à tenir, une zone basse vers les 70 centimes, une zone haute vers les 1,25. EGLD, le niveau important à tenir, on en avait un ici, on en avait un autre ici. Globalement, on l'a réintégré, on est sur une extrémité basse, on a un niveau également à tenir important qui est là, sinon on pourra aller chercher beaucoup plus bas. 10 $, c'est la prochaine target si on perd ce bad range. APT, on est sur une extrémité basse, le niveau clé sur APT ça a été les 10 $. Moi je me rappelle, j'avais pris un trade au moment du break que j'avais clôturé partiellement, légèrement positif, juste au-dessus, parce que vous voyez on a rapidement réintégré. Le fait de réintégrer, mon but c'est pas de holder une position, hein. Je m'étais positionné ici en stratégie de breakout au moment où on avait passé les 10 $, et j'avais clôturé à peu près ici quand je voyais qu'on n'arrivait pas à partir. On voit comme ça qu'on a des réintégrations, faut pas avoir peur de couper rapidement. Des réintégrations de gros niveaux, le marché ne va pas repartir d'un coup. Il a besoin de temps pour respirer. Vous voyez ici, d'ailleurs je peux enlever ça, hop. Vous voyez ici, quand on a réintégré ce niveau-là, avec une grosse baisse en 2 semaines de moins 60%, le marché a mis du temps à repartir. Il va pas repartir to the moon. On a besoin de développer une structure de marché avant de repartir. Optimism, on avait un niveau clé à tenir qui était ici. Maintenant, ça serait bien pour la structure de marché de ne pas commencer à s'installer sous ce niveau-là. Sinon, là, on passerait d'une phase où on faisait des creux de plus en plus haut, là, un premier creux plus bas. Déjà, cette clôture weekly n'est pas encourageante, à voir si on a de l'acceptation en dessous, mais ouais, là, c'est pas terrible ce qu'on voit sur Optimism. NIR, tac. Le niveau important, il est ici. Donc à voir la clôture, c'est le niveau des 3,5 $. Hop, globalement, ce niveau-là. Tac. C'est notre bad range en fait, hein. Tout simplement, on veut pas de l'acceptation en dessous. Là pour le moment, cette clôture weekly, on est revenu chercher le bad range, donc j'ai envie de dire RS, on est sur un niveau de support. Si on commence à le perdre, ça serait pas encourageant pour la suite. On aura de grandes chances d'aller chercher les 2,7 $, c'est un niveau clé également. Si on perd à nouveau si on perd les 2,7 $, ensuite on a prochaine target 2,1 $ et 1,7 $ à peu près. VET, le niveau il est simple, il est déjà tracé, on ne veut pas la réintégration de ce niveau-là. VET, on était bloqué ici pendant un long moment entre deux bornes, je peux même mettre, si je veux ici un bad range plutôt à ce niveau-là, ça, voilà, on peut même avoir 3 niveaux hein, dans un range. On veut pas réintégrer ce niveau-là. Si on réintègre un range, on a de grandes chances de revenir chercher le milieu de range, voire l'extrémité basse. Donc là, on est bloqué entre deux niveaux sur VET, ce niveau-là, qui faisait avant office de support, qui fait maintenant office de résistance, et ce niveau-là qui est notre précédent haut de range. Caspa, la clôture va être très importante. Pourquoi ? Parce que si on commence à perdre le bad range, on est bloqué entre deux bornes sur Caspa, on le voit bien, des niveaux qui sont très bien délimités. Si on le perd, on peut s'atteindre à un retracement beaucoup plus bas, au niveau des 5 centimes de $. Je me rappelle encore des gens qui, je parlais de Caspa, je disais, la charte est encourageante pour de la continuation de tendance, quand on était à ce niveau-là. Je suis passé ici en mode, pour de la continuation de tendance, c'est pas terrible, mais pour un range, c'est plus intéressant, puisqu'on est bloqué entre deux bornes. Mais le nombre de fois où j'ai dit, non, on se positionne pas sur une charte comme ça, qui est sur des niveaux assez élevés. On se positionne dans la zone de rechargement, entre les 0,118 et les 0,786, et même idéalement sur les altcoins au niveau des 0,186. Moi, cette zone, je l'aime bien. Pour me positionner sur des altcoins qui m'intéressent, entre les 0,786 et entre les 0,186, c'est une zone idéale. Et c'est triste, mais c'est là l'importance d'être patient. Un investisseur professionnel, c'est quelqu'un qui va opérer peut-être 4, 5, 6 fois max dans l'année. C'est pas quelqu'un qui va toujours rentrer en position chaque semaine, chaque jour. C'est pas possible. On trace un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, zone de rechargement, voire à 0,186, c'est des bonnes zones pour rentrer de manière professionnelle. INJ, ouais, pareil, la charte elle est pas terrible. Le fait de commencer à perdre ce niveau-là, ça nous montre qu'on s'apprête à retracer encore plus bas. INJ, moi je me rappelle à l'époque, c'est encore disponible sur YouTube vu que je ne supprime aucune vidéo. 2022, octobre 2022, je vous en parle ici. Je vous dis, INJ, c'est l'une des seules charts qui est bullish. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de poser ici une pattern de retournement avant tout le monde. Et INJ, on est passé de 2 $ ici à 50 $. C'est un x25. Mais il faut prendre ses profits sur la montée. La personne qui est rentrée à 2 $,
qui n'a pas vendu et actuellement est simplement sur un x7, ce qui est une très bonne performance, bien entendu, mais quand elle est passée à côté d'un x25, non, on prend ses profits sur la montée. Et pareil, la personne qui est rentrée tout en haut, non, on n'est pas sur, ici, un investissement professionnel. On prend son FIBO, 0,786, 0,186, on revient là sur des niveaux intéressants. ARB, on est sur un niveau de support également, c'est un niveau à tenir, sinon on pourra creuser encore plus bas et aller chercher des niveaux comme on peut mettre des chiffres en psychologique, 30 centimes, 20 centimes, après comme ça qu'on part en ATL, le meilleur c'est d'attendre une pattern de retournement qui se pose pour avoir un point de repère. Par exemple comme ici, au moment où on a break, on a fait rapidement un x2 en 3-4 semaines, pattern de retournement, on fait un x2. Ici, on part en ATL, on sait pas jusqu'à où on creuse, ici, pattern de retournement, inversion de notre dynamique, et on a une bonne performance. Ouais. On fait quand même un x2. Alors il y en a qui vont dire oui, c'est pas suffisant. x2, on peut au moins clôturer une partie de sa position, au moins se mettre à break-even ou récupérer sa mise initiale. Sei pareil, j'avais coupé en même temps qu'a pété. J'avais pris un trade au moment du break et j'avais coupé à peu près ici sur Sei de mémoire. Pareil, on travaille un gros niveau de support, 25 centimes de dollars. Si on commence à avoir l'acceptation en dessous, ça serait pas terrible pour la suite. Un gros niveau ici. Alors Tao globalement, on a deux niveaux clés. On a ce niveau-là et rapidement on a le niveau qui est ici juste au-dessus. Donc c'est assez sur Tao, on a deux niveaux de support qui sont assez proche. On a cette grosse phase d'accumulation qui a été réalisée. On a bien break et on est reparti en tendance haussière. Puis après on a reproposé un petit range ici sur du court terme, on le voit bien vers les 400 dollars. Donc là on peut faire pourquoi pas du ping-pong entre les deux. Le plus bullish bien sûr, ça serait une réintégration des 430 dollars pour ensuite repartir chercher notre haut de range. Mais si on perd le niveau des 350 dollars, qui est ce gros niveau de support, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité basse au niveau des 220 dollars. En général, quand on réintègre un range, c'est pour aller à minima chercher le milieu de range, voire l'extrémité opposée. Voilà, j'ai terminé pour les altcoins. Je sais que vous m'avez proposé des altcoins à analyser dans la dernière vidéo. Je le ferai demain ou après-demain. Là, je voulais vraiment terminer ce que j'avais commencé sur ces cryptos-là, c'est-à-dire voir les cryptos, leur structure de marché à tenir pour éviter d'avoir des réintégrations trop bearish. Pour le moment, certaines peuvent maintenir des niveaux, d'autres on l'a vu, comme par exemple ING ou même STX sont en train de perdre quand même des niveaux assez importants. Donc ça nous montre clairement quelles sont les cryptos fortes, les cryptos faibles et ceux qui réintègrent des niveaux qu'on ne veut pas voir en général sur du long terme. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Vous avez globalement mon plan sur Bitcoin, les niveaux que je surveille, Bitcoin, Ether et les altcoins. Si vous voulez vous former, avoir une vraie stratégie, être capable d'analyser un graphique, de prendre des bonnes décisions, d'avoir un plan clair et de savoir quoi faire pour 2025, vous avez tout dans ce programme-là. Vous pouvez profiter dès maintenant de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Bye bye.